Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui, on accueille Georges Kepenekian. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancien maire de Lyon, actuel conseiller municipal et vous avez aussi été longtemps adjoint à la culture. C'est aussi pour ça qu'on vous invite, puisque les institutions culturelles lyonnaises sont dans l'actualité ces derniers jours, plutôt à leur détriment, puisque Laurent Wauquiez a pris la décision de diminuer les subventions aux grands acteurs comme l'Opéra, la Villa Gilet, les biennales. Vous avez dit que c'était des choix clientélistes et sectaires. Pourquoi ces mots très très forts ? Écoutez, on a employé ces mots parce que, d'abord, il y a une histoire entre la région et la ville de Lyon et la métropole. On pourrait remonter loin. La région a du mal, historiquement, en tout cas maintenant, à accepter qu'il y ait une capitale de région. Vous voyez, dans toutes les autres grandes régions, il y a une ville qui est considérée comme la capitale. Ici, nous avons d'autres grandes villes, de Grenoble à Clermont, à Annecy, à Chambéry, peu importe. Donc, il y a cette idée d'avoir dans ce qui est donné à Lyon pour la culture, qui est un retour sur investissement entre guillemets. Je rappelle qu'il y a eu une amère expérience quand en 2015, Laurent Wauquiez vient au Festival Lumière, c'est le premier où il vient, et il se fait siffler. C'est pour lui une blessure terrible, et il envisage sérieusement de plus aider le festival. Et quelque part, il y a l'idée, quand il choisit le musée des tissus, quand il choisit d'autres expériences, d'avoir quelque chose qui soit vraiment un retour sur la région et pas une contribution perdue au milieu d'autres contributeurs, que ce soit l'État, que ce soit la métropole, que ce soit la ville de Lyon. C'est-à-dire, il veut agir tout seul. Il veut en tout cas avoir lui, un peu. Et somme toute, c'est pas... La copropriété gérée par la ville de Lyon, ça lui va pas ? Non, probablement plus en ce moment qu'en d'autres temps. Nous avons eu à discuter avec les services, avec lui-même, avec Florence Vernet-Caron, entre 2015 et 2020, sur un certain nombre de projets. L'idée de diminuer la subvention à l'Opéra existait, elle était là dans le terreau. L'idée d'arrêter la Villa Gilet existait parce que c'était à Lyon et que la sub était principalement celle de la région. L'idée de sortir du théâtre de la Croix-Rousse a été émise. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'était là, présent. Aujourd'hui... Et qu'est-ce qui fait que c'est là, aujourd'hui, il a décidé, on est passé de l'idée à la réalisation ? Alors, je pense qu'en bon... j'allais dire politique, qui est Laurent Wauquiez et son équipe, ils ont senti que la ville se fragilisait un peu. En tout cas, la ville a retiré 500 000 € à l'Opéra, a arrêté un certain nombre de projets, comme l'Atelier de la danse, a fait machine arrière sur Fagor, qui devait accueillir encore et durablement les biennales. On y reviendra peut-être. Et peut-être qu'il a senti qu'il y avait là, dans la politique que mène la majorité d'aujourd'hui, un espèce de momentum qui lui permettait à son tour de dire puisque vous me donnez l'opportunité, moi j'y vais carrément, et c'est moins de 2 millions. C'est énorme, c'est pas possible. Je le dis. Quand on prend les budgets de ces institutions, la région n'était pas le plus gros contributeur. Et est-ce que pour vous, ça les met en danger ? La Villa Gilet, oui, il y a un vrai danger. Pour l'Opéra, pour les Célestins, peut-être même si les Célestins, on ne connaît pas encore le montant de la coupe, pour le théâtre de la Croix-Rousse, est-ce que vous pensez qu'il y a des grandes structures lyonnaises qui peuvent péricliter ? Mais bien sûr, la question, elles ne vont pas fermer. La question, c'est quelle est la nature du projet qu'on défend dans notre territoire. Je parle là, pas seulement de Lyon-Ville, mais de la région. Nous savons bien que la plupart des gens qui viennent dans nos maisons, dans nos institutions, ne sont pas que des Lyonnais. C'est l'ensemble du territoire qui vient à Lyon. Donc il y a un effet capital de Lyon qui mérite sa juste place dans l'ensemble du dispositif. Donc oui, ça les met en danger, ça met en danger la nature des projections, du projet, et je pense qu'il y a un vrai moment complexe en dehors du message que ça envoie à tout le monde. Est-ce que la ville de Lyon doit compenser financièrement le désengagement de la région ? Alors ça, c'est un grand sujet qu'on avait eu. La ville dit que pour l'instant, elle ne peut pas le faire. Mais non, elle peut
Elle ne peut pas le faire. Je rappelle que la ville de Lyon a eu, en 2014-2015, à mener les restrictions budgétaires en gros de 8%. C'est vous qui teniez la serpette. Absolument, ça s'appelait les marges de manœuvre. Donc, quand nous-mêmes, nous avons dû resserrer les budgets, en gros, j'ai pu, et tout le monde, avec l'accord de Gérard, on a protégé un peu la culture. On a plutôt ciblé avec des accommodements des grandes maisons pour sauvegarder l'essentiel des structures intermédiaires. Donc, il ne faut pas l'oublier, là aussi, ça avait été un moment complexe. Et on avait décidé, Gérard Collomb, très fièrement, disait, moi, je ne compense pas ce que la région ne va pas donner. Donc, c'est aussi une attitude politique. Si on rentre dans ce processus, on ne va pas être bien. Donc, il faut véritablement que je plaide, moi, pour que les acteurs politiques se remettent autour de la table, c'est-à-dire ville, métropole, État, pour dire c'est quoi un projet culturel de ce grand territoire, et essayons de trouver encore une fois, j'emploie ce terme, des accommodements raisonnables. On ne peut pas faire dérailler à ce point le système. La ville met déjà plus de 100 millions de budget, ça n'a pas été diminué aujourd'hui. La question reste du projet culturel de la ville. Je veux dire, Nathalie Perrin-Gilbert, je pense, est un peu empêchée. Sur Fagor, elle a dû manger son chapeau. Sur l'école des Beaux-Arts, dont elle rêvait de faire un lieu de mixité culturelle. Sur la galerie des terreaux. Enfin, je sais bien, elle était opposante, on s'est accroché. Elle voulait faire un grand lieu pour la photographie à Lyon. Donc, c'est quoi le projet? Il ne s'agit pas d'enlever aux gros pour donner aux petits. Ça ne marche pas comme ça. Merci beaucoup Georges Kepenekian d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.